Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que les disciples de Kane et Ferdinand sont en poste. Et du coup, allez me biper votre Père à la foi, ou dans la foi, je ne sais pas comment vous appelez. Hein. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas de l'église du réveil à la base, hein, je suis catho. Donc, votre truc, j'apprends aussi au fur et à mesure du temps. Bipez-moi et Kane et Ferdinand, s'il vous plaît. J'ai quelques messages pour lui ce matin. Déjà, j'ai fait une vidéo aussi où je vous ai dit, dis-moi avec qui tu marches, moi je te dirai qui tu es. Quand j'ai vu et qu'en effet dit non, pro, ça non, jamna, jambanduna, jambingel, jam dada, sarifu jam sobajo, isokolo yewa. On va commencer avec toi. Baba Garwa, on s'est né. On va commencer ici encore avec toi ce matin. Quand je t'ai vu, toi-ci, en train d'inviter Monsieur Joel Tatou, je vais habiller son nom ici, c'est tout à fait normal. C'est pas mon petit copain qui est ici. Hein. Monsieur Joel Tatou, je me suis dit, mais, et quand Ferdinand est dans quoi? Il est maintenant qu'avec Joel Tatou, avec sa femme blanche ici, je crois la maman a porté la petite fille de quand Ferdinand sur ses cuisses. Je me suis dit, le père est dans quoi? Dis-moi avec qui tu marches, moi je te dirai qui tu es. Et je vous ai aussi dit que quelque chose que Dieu n'est pas d'accord, ça ne va pas faire long feu. Vous avez dû remarquer que son affairage avec Joel Tatou n'a pas duré, non. Après les deux là n'étaient plus ensemble. Parce que Joel Tatou qui est ici, bonjour le père Joel Tatou, il a peut-être besoin de délivrance. Je ne connais pas son problème. Hein. L'homme de Dieu qui vous délivre de tous les maux. Il a besoin d'avoir tous les paix spirituels. Partout, il est déjà lui à genoux. Hein. Joel Tatou, on lui impose déjà les mains et il tombe au sol. Je ne sais pas, quand vous donnez les onctions, vous tombez au sol. Ou bien, ce qui tombe au sol là, c'est un mauvais esprit qui est dedans. Parce que sa manière de toujours tomber partout, chez l'esprit spirituel qui lui impose que les mains si. Je n'ai pas toujours compris le système. Peut-être vous pouvez bien m'expliquer l'autre ici, que je puisse aussi voir clair dans l'affaire, que Joel Tatou tombe partout. Il a quel problème? Il est possédé. Ou bien lui, il est possédé et vous délivre. Ou c'est quand on lui met beaucoup l'onction sur ça, la dose adulte de l'onction, il tombe en même temps. Il faut m'expliquer ça et moi, je ne comprends pas moi. Bref. Donc, monsieur prophète Ekane, tous les gens avec qui tu allais t'accoler, soit te disant homme de Dieu si, tu as vu que ton affaire n'a pas duré. Notre tonton, J.P. Makanzo, lui, il a même voulu finir avec toi un tour. Tu n'as pas sorti que le gros lot. Il t'a donné une femme bonne à marier. On a vu ça ici au carrefour de YouTube, des réseaux sociaux. La fin de cette été rocambolesque, digne d'un film de 1001 nuits, digne d'un film nigérian. Bref, j'ai vu que tu as refait ton église de Douala. J'étais assise là-bas hier. Comme je t'avais prévenu ici que j'étais trop attaquée dans le père. Donc moi, je ne pouvais plus m'occuper de ton sort ici. Il fallait que je m'occupe déjà de mon cas personnel. Je n'ai même pas récupéré mon énergie. Mon corps est tellement épuisé. C'est pour ça que vous me voyez, je parle un peu doucement en ce moment. Donc j'ai vu que tu as refait le carrelage. C'est joli, hein? C'est joli tout ça, c'est pas mauvais. Parce que c'est vrai que Dieu n'est pas dans l'église bâtiment, mais en même temps, quand il y a déjà l'église bâtiment, vaut mieux que ce soit quelque chose de propre. Oui, parce que Dieu aussi n'aime pas la saleté. Parce qu'il y a certains qui disent qu'ils prient à Dieu. C'est le laisser aller, c'est la saleté. Dieu n'est pas dans la saleté. Les démons aiment beaucoup la saleté. Donc, si chez vous, il y a l'étoile d'araignée, les araignées maléfiques ici, et la saleté sur ça, sachez qu'il n'y a pas Dieu là-bas. C'est le diable qui habite là-bas en personne. Donc, quand vous priez à Dieu, si soyez propre, pardon. Dieu aime que la propreté, il y a les bonnes choses propres. Mais s'en fout des marques. Du voyeurisme, tu vis, vois-moi. Dieu n'est pas dedans. Tu as fait les carrelages, c'est une bonne chose. Moi, je trouve qu'il y a un couac. Tu mets du carrelage blanc dans une maison où il y aura plein de monde qui viendront avec leurs pompes, c'est-à-dire leurs chaussures. S'il pleut dehors,
Sur le carrelage blanc, ils vont marcher sur ça. Ça va mettre que la saleté. Et puis le temps que toi tu prêchais ici, j'ai vu une jeune fille qui avec le raclot en main et la serpillère. Elle, je ne sais pas si elle est là pour écouter la prêche, l'évangile, ou elle est que là pour essuyer le sol. Pendant que toi tu prêches, elle est seulement la courbée, en train d'essuyer que le sol, essuyer que le sol. Et il n'y a rien de tel propre. Et quand Ferdinand, qu'on vient d'essuyer le sol, quelqu'un marche que derrière, ça va encore se salir. Donc c'est vraiment une activité qui s'apparente à la servitude. Oui. Parce que où tu passes là, les gens vont encore venir marcher sur ça pendant le culte. Tu vas sauf que repasser. Tu pouvais toujours mettre un carrelage gris. Même noir, même ça passe aussi. Noir, parce qu'il y aurait toujours du monde qui va venir piétiner ça. Même marron, c'est très bien. Mais tu allais mettre que du blanc, non. Que tu leur dis, non, ne montez pas ici, mettez-vous là-bas, enlevez même vos chaussures pour monter que sur le carrelage. C'est quoi tout ça? Tu as le temps quand pour bien te concentrer pour les délivrer ici. Je ne comprends pas, hein. C'est juste une question, pardon. Parce que vous les disciples, si vous connaissez, vous allez encore venir m'insulter, par moi, je vais me poser qu'une question. Vous qui croyez que Propre ne m'écoute pas, que quand fait du ne m'écoute pas, ouvrez vos oreilles spirituelles, vos yeux spirituels, vos oreilles spirituelles. Vous allez voir même quand il prêche là. Il m'écoute très bien. Et je ne vais pas vous donner le détail de rien ici. Mais quand Ferdinand m'écoute très bien, allez lui demander s'il m'écoute. S'il est honnête, il va vous dire la vérité ici. Parce que quand moi je me suis assise là hier, mes oreilles spirituelles étaient très ouvertes. Il prêche bien. C'est quelqu'un qui prêche super bien. C'est quelqu'un à la base qui a eu l'appel de Dieu. Oui. Parce que quelqu'un qui a l'appel de Dieu, il passe vraiment par les étapes difficiles, par les péripéties, par des choses compliquées dans sa vie. Et quand Ferdinand a eu l'appel, c'était la base. Mais pour que lui, là, il se retrouve avec les gens comme Joël et Tatou, pour que lui, il se retrouve où il s'est retrouvé en France, où il a eu toutes ces histoires, on s'interroge. Il est dans quoi? Et c'est ça qui vous fait mal. Parce que je vous pose une vraie question logique et réelle. Mais si Dieu m'a envoyé lui parler, on peut rattraper le tir chez lui. D'accord? Vous croyez que moi j'ai un problème avec votre prophétesse? Moi, je n'ai pas moi un problème avec cette dame-là. J'avais même beaucoup de respect pour elle, jusqu'à ce qu'elle m'a bombardé mon côté pour me paralyser tous. Je ne me suis pas encore débarrassée de son affaire. Quand j'ai voulu prier pour m'en débarrasser complètement, ils ont bombardé l'enfant, non. Je ne pouvais pas faire que l'enfant a les problèmes. Moi, je commence qu'à prier pour me débarrasser son truc que cette sorcière m'a fait là. Non, je préfère encore me concentrer sur l'enfant et laisser d'abord mon cas là sur le côté. C'est maintenant que quand je prie, je sens ces affaires-là. Ça marche, ça me pique ici, ça me pique là. Si je gratte mon bras ici, devant vous ici, vous allez voir, ça va sortir l'ondoule. Je ne sais pas si vous savez ce que ça s'appelle l'ondoule. Comme une cicatrice grossière là, enflée. Elle m'a vraiment fait ça dur. Mais c'est à cause qu'elle s'acharnait sur Ferdinand et Canet que cette femme-là a commencé à m'énerver pour rien. J'en rêve à aller délivrer Alexandra. Si c'était vraiment sa fille, et quand Ferdinand allait sentir quoi. Mais quelqu'un n'a pas fini de délivrer les disciples de son église. Je crois que la charité bien ordonnée, ça commence par les disciples, les fidèles de l'église qui sont en souffrance, non? Ou bien tu les délivres pas, tu délivres que la femme de Ekan Ferdinand, soit disant qui a la maladie, ou c'était quoi elle leur a fait. Alors qu'elle a son père spirituel qui peut s'en occuper, pour vous dire qu'il y a des drôles, des cas particuliers ici, qu'on leur a tellement mis un degré de sorcellerie dans le ventre, ils sont encore allés ramasser séances occultes, ils ont ajouté la dose sur ça, même les inconnus comme nous. Ça veut nous recruter. Quand ça voit que le recrutement ne va pas être possible, ça vient me bombarder tous. Et moi-même, au lieu de faire tout le bavardage inutile, je ferais mieux de rentrer en prière pour lui renvoyer ses affaires. Bah, je ne la connais pas, je lui dois rien à cette sorcière. Moi, je ne lui dois rien. J'ai justement posé une question, gentiment, dans le respect. Comme moi, je n'ai même pas le droit à la parole. C'est devenu que mes vêtements sont sortis ici. Mes vêtements sont entrés que là-bas. Mes vêtements, quoi? Ils vont avec les affaires de Dieu ici. C'est mes vêtements qui intéressent un homme, une femme de Dieu. Alors que c'est ce qui sort de ma bouche que la personne doit critiquer, que non.
L'autre, c'est que tu as parlé là, ce n'est pas bon, tu n'as rien compris dans Dieu. Et ça, moi, je prends ça gratuit. Si on me critique sur un truc de Dieu que je parle, parce que je n'ai pas la science infuse, mes amis, j'apprends aussi dans le tas. D'accord? Donc, au lieu de s'occuper de moi, mon vêtement, c'est mieux de s'occuper que la fille se parle à quoi? À Dieu. Est-ce que ce qu'elle parle, c'est bon pour Dieu ou pas? Si vous voyez que ce que j'ai parlé, ce n'est pas très bien pour Dieu ou que je n'avais pas compris quelque chose, vous pouvez me reprendre. Même dans les messages, même dans vos vidéos, moi, je prends tout ce qui est bon par rapport à Dieu. Mais si c'est mes vêtements qui vous intéressent, ou c'est mon visage, ou c'est qu'est-ce que j'ai fait de mes cheveux ici, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous avez beaucoup souffert, vous aurez beaucoup de souffrance. Avec votre méchanceté, votre jalousie, votre aigreur et vos conneries pour envoyer le mal de tête aux gens qui ne vous ont rien fait, vouloir paralyser les gens qui ne vous ont rien fait. Dieu est juste. Mais à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et moi là, je ne suis pas recrutable. On ne peut pas me recruter ici. Hein. Et quand effectivement, c'est Dieu qui m'a envoyé le parler. Et je vois que ce monsieur, il a un bon fond. Au fond de lui, il a un bon. Il a le bon en lui. Sinon, ça se sourit. Qu'il y a aussi quelque chose qui tourne par rond. Après les visions que j'ai vues de lui, ça, moi, j'ai compris ces visions-là très bien. Et je suis déjà quittée sur ça. Sur ce, shalom. Je vais peut-être ressortir pour autre chose. Mon corps est un peu épuisé, puis il fait hyper chaud ici. Il fait très chaud. Shalom à vous. Peut-être je vais ressortir pour parler d'un verset biblique que j'aime beaucoup. Et puis essayer de développer ce verset biblique-là très bien à mon niveau. Sur ce, shalom.